Bonjour à toutes et à tous. Cette petite courte vidéo est là et va s'adresser à tous les commerçants de petites et moyennes entreprises, tous ceux qui ont des restaurants, des petites guinguettes, des discothèques, bref, tous les commerçants qui sont encore fermés parce qu'on leur a dit, parce que l'État leur a dit de surtout ne pas encore ouvrir. Je vais essayer d'être le plus concis possible. En tout cas, cette vidéo est faite dans un plus pur respect pour vous, mesdames et messieurs les dirigeants d'entreprise concernés par ce que je vais dire là. Voilà. Au départ, je voulais faire une vidéo un petit peu ironique, voire un petit peu provocatrice, espérant susciter chez vous, on va dire, un sursaut, quelque chose comme ça. Je pense que je pense que certains l'auraient peut-être pas bien pris ou pas compris. Et donc j'ai remis ce projet de vidéo à plus tard. Aujourd'hui, je viens de voir une vidéo d'ailleurs d'un internaute qui s'appelle Eric Daoust, que je remercie vivement, parce que je vais donc utiliser une partie de son petit documentaire, parce que moi techniquement je ne sais pas faire ce qu'il a fait, le montage vidéo je ne sais pas faire. Par contre, il résume finalement beaucoup de choses et moi je vais me permettre en tout début, mais surtout à la fin, c'est-à-dire après avoir vu son excellent montage concernant donc ce problème de Covid-19, je vais donc vous montrer certains documents que vous pourrez télécharger en lien et surtout que vous pourrez avoir sur vous et dans vos voitures et dans vos établissements et rouvrir sans attendre. Aujourd'hui, nous sommes le 25 juin 2020. Donc je vous dis, vous pourrez rouvrir sans attendre, dès même aujourd'hui, dès même demain, si vous arrivez à comprendre l'objectif de cette vidéo, de ce message qu'elle contient, et surtout sur la base des documents que je vais vous donner, parce que les documents que je vous donne vous permettront d'exercer des recours pour faire annuler tous les procès-verbaux qui ont été dressés pendant ces 2 mois de, entre guillemets, de pseudo-pandémie, crise du Covid-19. Et donc, avec l'aide d'avocats, normalement, avec ces documents que je vais vous donner là en lien, que je vous montrerai aussi en visuel, vous ne pourrez plus subir de procès-verbal, donc parce que vous aurez ouvert alors que c'était pas entre guillemets autorisé, alors qu'avec ces documents-là, vous pourrez le faire quand vous voulez. Et moi, je le souhaite du fond du cœur, je souhaite vraiment du fond du cœur que vous, messieurs les restaurateurs, réouvriez sans attendre, sans modifier quoi que ce soit dans la structure de votre établissement, parce que vous avez déjà perdu assez d'argent et ce n'est pas un État qui va vous donner un petit fascicule qu'il a préparé de 26 pages concernant des modifications de structure à faire par rapport à tel type je dirais de magasin. Je dirais que si vous êtes assez, pardonnez-moi, assez stupide pour engager des travaux pour améliorer la protection entre guillemets, donc en établissant des espèces d'espaces confinés dans vos restaurants, alors que ça va vous coûter beaucoup d'argent et ça sera niveau efficacité zéro. Euh, donc, si vous avez suffisamment perdu d'argent, eh ben, vous ne rentrerez pas du tout dans cette optique de faire des modifications qui ne serviront strictement, je dis bien strictement à rien. Par contre, les documents que je vais vous mettre là dans la vidéo vont vous permettre d'exercer des recours. Si à un moment donné vous avez un contrôle dans votre restaurant, vous montrez les documents, vous prenez avec courtoisie entre guillemets le procès verbal. Si l'agent de police, enfin si le policier vous fait un procès verbal, vous le prenez. Si il est assez compréhensif de la situation et qu'il ne vous fait pas de procès verbal, tant mieux. Dans tous les cas, prenez-le. Hein, c'est pas grave. Vous le ferez annuler avec l'aide de vos avocats, parce que je précise quand même que normalement, sur le plan strictement juridique, vous avez tous et toutes, une protection juridique.
dans vos contrats d'assurance. Donc à partir de là, vous la sollicitez, vous lui montrez éventuellement cette vidéo. Moi, j'ai une formation de juriste. Voilà. Suite à une validation des acquis de l'expérience, donc VAE, qui a validé finalement une pratique qui date de l'année 1999. Donc, je dirais que je ne suis pas à mon premier essai au niveau de tout type de procédure. Maintenant, l'important est de bien comprendre que ce que je vous dis là, c'est parce qu'effectivement il est prouvé, c'est démontré, d'ailleurs vous pourrez le voir dans la vidéo, que toute cette entre guillemets pandémie, il n'y en a jamais eu. Le confinement était illégal, parfaitement illégal. Les lois et décrets qui ont été pris pour mettre cet état d'urgence chez nous en France font l'objet, il faut que vous le sachiez, messieurs et mesdames, des petites et moyennes entreprises qui possèdent des restaurants entre autres et des discothèques. Donc toutes ces lois illégales et décrets font l'objet de recours dans les tribunaux français. Donc c'est en cours actuellement. Et je dirais même que partout dans le monde. C'est-à-dire que les avocats ont compris, se sont réveillés et maintenant il y a des procédures juridiques qui se passent partout dans le monde par rapport à cette mascarade du Covid-19. Bref, je vais mettre la lecture sur cette image, donc du petit documentaire de M. Eric Daous, que je salue et remercie vraiment pour son excellent travail. Et écoutez, je vous souhaite bonne lecture. Et après ce petit court extrait, je vous mettrai, comment dirais-je, les documents en lien qui vont vous permettre donc de faire le nécessaire. Voilà. Écoutez bien. D'après ce qu'on sait aujourd'hui, les caractéristiques de l'épidémie de Covid en termes de contagiosité, de dangerosité et de létalité sont exactement les mêmes en termes d'ordre de grandeur que les épidémies d'influenza qu'on a année après année. Ni plus, ni moins. Que le coronavirus, jusqu'à maintenant, c'est à peine légèrement pire qu'une mauvaise grippe saisonnière. Que le Covid-19, c'est à peine pire qu'une mauvaise grippe saisonnière. On sait que l'âge médian des personnes qui décèdent, c'est 84 ans ici au Canada, qu'il y a beaucoup de comorbidités. 90% vivaient dans des résidences de soins de longue durée, que ce soit des CHSLD, des RPA ou des RI. Pourquoi on a confiné tout le monde alors que c'était surtout les personnes âgées malades qui étaient vulnérables? Bonne question. On ne confine pas une population entière en bonne santé capable de s'immuniser. Ce que le gouvernement a fait, son crime, est pire que le petit virus. Un endettement colossal, dépression, suicide, perte d'emploi, fermeture de commerce, violence conjugale, panier d'épicerie qui va augmenter, pauvreté, des chirurgies qui ont été arrêtées pour des gens souffrant du cancer ou ayant besoin d'une opération. Voilà. Merci à vous, monsieur Eric Daous. Je ne vous connaissais pas, mais je vous dis honnêtement, chapeau. Et grâce à vous, je vais pouvoir enfin apporter une illustration d'une vidéo que j'avais l'intention de faire concernant donc les restaurateurs, entre autres, et tout ce qui est discothèque et petits commerces qui sont fermés pour de mauvaises raisons. Et grâce à vous, je vais pouvoir illustrer mon propos et leur permettre de rouvrir. Je vous remercie encore. Et je recommande vivement d'aller sur la chaîne de monsieur Eric Daous, voilà. Excusez-moi si j'ai écorché votre nom, je ne sais pas le prononcer, mais en tout cas je vais faire l'effort. En tout cas je vous remercie. Merci à vous. Lecture. Les aînés, à mourir seuls, privés de leur famille. Vous n'étiez pas obligé de ruiner le Québec au complet avec les droits sociaux, les droits économiques, les droits humains, les droits fondamentaux. Il ne faut surtout pas confiner l'ensemble de la population comme on l'a fait. Je vous entends déjà. Oui, mais le confinement a sauvé des milliers de vies! Non, faux. Selon les données comparées du mois de mars et d'avril l'année dernière versus cette année, et ce qu'on a comme nombre de décès est à peu près similaire à ce qu'il y a dans nos systèmes de... Professeur, vous venez de dire que c'est la même courbe dans tous les pays. Vous voyez ce qui a été montré avant, donc ça vient de Radio-Canada, de Radio-Québec, et lequel a montré donc une vidéo dans laquelle c'est même le directeur, enfin c'est un des dirigeants de l'OMS qui reconnaît qu'en réalité, voilà, le nombre de décès en réalité associés au Covid en réalité a été gonflé entre guillemets, c'est-à-dire que ils ont donc tout type de décès était catalogué automatiquement Covid-19. Donc effectivement, c'était une grosse supercherie. Et voilà ce que dit donc sur nos chaînes françaises, sur CNews, ce professeur.
Qu'il y ait eu confinement ou non confinement, c'est la même chose? Absolument. Professeur, vous venez de dire que c'est la même courbe dans tous les pays. Qu'il y ait eu confinement ou non confinement, c'est la même chose? Absolument. Les pays qui ont confiné et ceux qui n'ont pas confiné ont le même taux de mortalité. Ce sont les données de Santé publique France, ce sont les données officielles. Ils se basaient sur, au fond, la bonne volonté des Suédois, leur jugement, leur sens des responsabilités, pour, dans le fond, que la société continue à fonctionner le plus normalement possible sans fermer l'économie, sans causer des torts importants à l'économie. Non, voilà, les endroits où il n'y a pas eu de confinement, il y a eu moins de décès, donc c'est surtout ça qu'on essaie de mettre en perspective. Non, voilà, les endroits où il n'y a pas eu de confinement, il y a eu moins de décès, donc c'est surtout ça qu'on essaie de mettre en perspective. Oui, mais c'est pas de leur faute! Hey, ça suffit le syndrome de Stockholm? Les demandeurs concèdent que les 15 premiers jours, on était en état de panique, l'État, mais après 15 jours, c'était facile de se rendre compte qu'on était dans la grande exagération. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils pouvaient pas savoir. Oui, le gouvernement savait pour la faible létalité du virus, et oui, il le savait pour les CHSLD. Au fait, ça fait combien de temps que ça va mal dans les CHSLD? Retournons voir pour le plaisir. Des besoins élémentaires, comme par exemple les repas, les bains, qu'on n'arrive plus à fournir. Au Québec, près de la moitié des personnes âgées qui reçoivent des soins de longue durée seraient mal nourries. Québec a lancé la consultation publique sur les conditions de vie des personnes âgées. C'est la ministre responsable des aînés, Marguerite Blais, qui en a fait l'annonce ce matin à Montréal. José, on a vraiment l'impression que c'est un éternel recommencement. Je peux pas endurer ça. Ça m'empêche de dormir. Sur 37 établissements qui ont été visités cette année par le gouvernement, il y en a 32 qui présentent des lacunes graves. Est-ce qu'il y a assez de préposés dans les CHSLD? La réponse, c'est oui. On se retrouve dans des situations qui s'apparentent à de la maltraitance organisationnelle. Il y aurait seulement 7% des préposés qui arriveraient à faire toutes leurs tâches dans une journée. Mais c'est comme si ça faisait leur affaire que des vieux meurent dans les CHSLD. Et après ça, bonne nouvelle, hey, on va investir dans les CHSLD. Vu que par notre incompétence, il y a un paquet de monde qui sont morts. Et là, comme solution, on va se réendetter encore plus. Et pour relancer l'économie, les projets, c'est encore toutes des dépenses. C'est pas en étant sec, bête et direct qu'il aurait réussi à nous confiner. Non. C'est en étant gentil, en nous flattant dans le sens du poil, en prétendant être nos amis. Et j'ai des petites nouvelles pour vous. Ce ne sont pas nos amis. Un manipulateur, c'est en étant gentil qu'il réussit à avoir ce qu'il veut. Pour le gouvernement, le COVID-19 a été son cheval de Troie. Un leurre. Une diversion pour détruire l'économie entre autres, mais aussi nous contrôler sans aucune désobéissance de notre part. Au niveau financier, l'histoire de l'humanité nous a appris que quand le peuple s'appauvrit, certains riches s'enrichissent encore plus. En 2020, le Québécois moyen devrait avoir plus d'argent dans ses poches, travailler moins et jouir encore plus de la vie. Eh bien non. Avec ce que le gouvernement vient de nous faire subir, on a tombé sur un serpent et on revient presque à la case départ. Regardez le type de message subliminal que le gouvernement nous a fait passer pour nous conditionner à une éventuelle crise économique. Je sais que t'es tanné des sandwichs au beurre de pinot, mon grand, mais maman a plus de travail. Ma carte de crédit a pas passé à l'épicerie. Pourquoi on ne déjeune pas comme à l'école? Sans qu'on le voie, la faim s'installe chez un nombre grandissant de Québécois. Tout a été orchestré pour qu'il puisse arriver en sauveur, mais il a été pris la main dans le sac car en douce, il a voulu nous arnaquer de plus belle avec un projet de loi, la loi 61. François Legault dit que c'est pour accélérer les procédures dans les infrastructures. N'importe quoi. N'importe quoi. Aucun gouvernement va vous dire la vérité. C'est pour légaliser la corruption et la dictature. C'est ça le projet de loi 61. Depuis le régime de Maurice Duplessis, c'est sans précédent au Québec, c'est incontestable. C'est une loi pour les éviter. Est-ce que le projet de loi qui est présenté ici, c'est le projet du premier ministre, c'est-à-dire de gouverner avec le moins d'entraves possible? Vous avez bien entendu. Le projet de loi donne des pouvoirs tellement larges à la CAQ que c'est même dur de donner un exemple. Il se donne le pouvoir de modifier toute loi. Mais on s'est réveillé. C'est ce qu'il voulait. Le peuple Le premier ministre a choisi son camp. C'est celui des patrons. C'est le cas dans Bombardier, c'était le cas dans ABI. C'est toujours les patrons qui guident son action. Il était un patron, il fréquente des patrons, il a un discours de patron. 2500 emplois perdus, il ne nous avait pas dit ça. 14 millions d'argent dans les poches du patron. Il a confiance ou non à l'administration de Bombardier?
Le hic, ce sont que le peuple s'est réveillé. Pensez à Goebbels. Vous comprenez maintenant qu'à coup d'arc-en-ciel et de ça va bien aller, le gouvernement donne encore dans sa spécialité. Il nous baise. Avec son endoctrinement, le système a réussi à modifier notre perception des choses. Anciennement, un combattant voulant libérer son peuple d'une tyrannie était appelé un patriote. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est qu'un terroriste. Et pour un libre penseur, crieur d'alerte, défenseur des droits et libertés, il est devenu un ridicule complotiste. Quand tu grattes un peu, c'est des gens là, qui sont dans le complot, là. Si c'est votre frère, votre beau-frère, quitte à couper les liens dans la famille, barrez-le. Contrairement aux politiciens, aux chefs d'entreprise et les 1% des riches qui détiennent toutes les richesses, les lanceurs d'alerte n'ont rien à gagner, eux. Au contraire, ils ont tout à perdre. Mais qui sont ces complotistes? Des médecins, des conférenciers, des infirmiers, des naturopathes, des policiers, des scientifiques, des avocats, des hommes et des femmes qui ont eu le courage de parler, le courage d'exprimer une opinion différente, le courage de questionner ce système. J'aimerais dire à tous ces gens bravo. Et merci. Merci beaucoup. Je vous aime. Voilà donc cet extrait, court extrait. Donc je remercie encore Eric Daoust de me permettre de pouvoir passer aussi le message qui complète finalement le sien. Et moi effectivement je suis pas doué du tout pour le montage vidéo, alors je vais me faire ça à l'ancienne. Donc messieurs les restaurateurs, voici ce qui vous permettra de rouvrir dès aujourd'hui et de refuser, enfin en tout cas de pouvoir contester tout type de procès verbal par rapport à ce confinement. Voilà, je vous montre la chose en visuel. Hein, voilà, voilà, regardez, vous regardez bien. Voilà, hein, c'est une étude scientifique hein, qui est dedans, je vais vous la montrer. Hein, voilà, donc le lien, à ce qu'on le voit là. Le lien, regardez, je vous le montre, il est ici normalement. Voilà, vous le voyez bien là. De toute façon, je vais vous mettre les liens dans le descriptif de la vidéo. Je vais vous mettre le lien dans le descriptif. Donc, le confinement est véritablement une escroquerie sanitaire du XXIe siècle. Voilà. Alors, l'étude en question. L'étude en question, elle est là. Je vous la montre. Hein. Voilà, enfin je vous montre en tout cas la première page. Hein, voilà. Voilà, ça c'est l'étude en question. Qui va vous permettre, enfin qui vous permet de rouvrir dès aujourd'hui. Voilà. Voilà. Donc grosso modo, si vous voulez, grosso modo, comment dirais-je, c'est la page 1 et en tout il y a 25 pages. Hein. Voilà, en anglais. Mais il y a une traduction aussi courte qui a été faite aussi en français. Voilà. Je vous la mets là, capture, pour faire une capture d'écran. Hein, là-dessus. Ça. Alors. Les conclusions en français de cette étude. Voilà. D'ailleurs, je vais vous montrer aussi les visuels de l'étude en anglais. Pardon. Voici les conclusions. Qu'est-ce que dit cette étude? Je vais vous la lire. En conclusion, donc, en médecine, il n'y a que l'isolement et la quarantaine. Et le confinement de la population générale n'est pas seulement une hérésie, entre parenthèses, car elle n'existe pas en médecine, donc c'est marqué là, hein. Ce que je vous lis là, c'est là. Hein. Car elle n'existe pas en médecine, ni en épidémiologie, ni en infectiologie, ni pardon, où est-ce qu'il est? Ni en santé publique. Donc ça veut dire que le confinement, ça n'existe pas. C'est nulle part. On ne sait pas. Voilà. Mais il ne repose sur aucune preuve scientifique. Voilà. En médecine, nous ne pouvons pas et nous n'avons pas le droit de mettre en place un traitement ou une mesure préventive si elle n'est pas basée sur des preuves. Moi, ce qui me semblerait évidence, mais apparemment, il y en a qui ont apparemment oublié. Les gouvernements doivent écouter les vrais experts, hein, voilà, et arrêter immédiatement toutes les mesures de verrouillage et tout rouvrir. Économie, services médicaux, hospitaliers, éducation. Car rien dans ce virus ne le justifie. Ce virus est dans la population générale, d'où
et peu dangereux, comme on nous l'a dit, car il provoque 90% des formes bénignes et 99% des personnes infectées se rétablissent. Ce n'est pas un danger pour les femmes enceintes et pour les enfants, contrairement à la grippe. Il se propage moins vite que le virus grippaux. Les enfants ne sont pas des moteurs importants, etc., etc. Donc, c'est urgent de rouvrir. Voilà. Et donc, la conclusion, vous l'avez vu en français. Je vais vous montrer la page qui est la traduction de ceci. Hein. Donc, ceux qui voudront... Alors, la page 17, donc, la page 17 de cette étude, qui ne fait que reprendre, finalement, voilà. Voilà. There is only Vous voyez, c'est ce qui a été dit. Hein. Ce n'est pas seulement une hérésie, hein. Voilà, comme ce que je vous ai dit il y a l'instant, vous voyez. C'est marqué là. Donc, avec ça, vous pourrez... C'est-à-dire qu'après, effectivement, si vous continuez malgré tout à rester fermé, ça sera, entre guillemets, ça sera vous qui aurez décidé. Avec des conséquences qu'il faudra en tirer. Mais maintenant que vous savez, que vous avez la connaissance de ce document-là sous les yeux et aussi en lien, téléchargez-le, imprimez-le, et surtout, faites-en bon usage. Par ailleurs, dans le même genre sur les masques, grosso modo, les masques, ça ne sert à rien. Grosso modo, en gros, voilà, à la fois les masques et le confinement, ça ne sert à rien. Sauf si vous êtes médecin, chirurgien, dans une salle d'opération en train d'opérer quelqu'un. Donc, quand on est dans une discothèque ou dans une guinguette ou dans un restaurant, je ne pense pas qu'on opère quelque chose. Donc, a priori, vous n'avez pas de masque à porter, voilà quoi. Et il n'y a pas de distanciation sociale non plus. Ça a été inventé très, très récemment pour ce Covid-19. Donc, sur les masques, je vous montre, tout ça sera en lien, hein, messieurs les restaurateurs. Comme ça, vous pourrez vous faire votre propre idée vous-même. Hein, voilà. Très important. Ça, je vous montre un petit peu la chose. Et après, je vais vous montrer la version traduite. Non, parce que c'est trop important. Vous avez bien vu? Je vous remontre. Hein, voilà. Alors, la traduction de cette étude, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, je vous montre la traduction que j'ai faite moi-même en ligne. Hein. J'ai mis sur Google Translation ou alors Google Translate, suivant. Et voilà. Traduction de cette étude. Deux effets secondaires du port de masque ont déjà été mis en avant. Le port d'un masque peut donner un faux sentiment de sécurité et les gens adoptent une réduction de la conformité avec d'autres mesures importantes, hein, voilà, de contrôle, etc., etc., etc. La qualité et le volume de la parole entre les personnes portant des masques est considérablement compromis et ils peuvent regardez. Le port d'un masque fait entrer l'air expiré dans les yeux. Cela génère une impulsion pour regardez bien. La respiration plus difficile. De plus, une fraction de dioxyde de carbone précédemment exhalée, est donc inhalée à nouveau, donc à chaque cycle respiratoire. Ces phénomènes augmentent la respiration, la fréquence et la profondeur, voilà, et ils peuvent aggraver le fardeau du Covid-19 si les personnes infectées portent des masques se propageant
se propage, plus l'air contaminé. Cela peut également aggraver l'état clinique des personnes infectées si la respiration améliorée pousse le virus chargé dans l'air poumon, voyez. L'efficacité de l'immunité innée dépend fortement de la charge virale. Si les masques déterminent un habitat humide où le SARS-CoV-2 peut rester actif à cause de la vapeur d'eau continuellement fournie par la respiration et capturée par le masque, il détermine une augmentation de la charge virale par réinhalation des virus exhalés et peuvent donc provoquer une défaite de l'immunité innée et augmentation des infections. Donc voilà, en gros les masques vous pouvez les mettre à la poubelle si vous n'êtes pas chirurgien ou dans un bloc opératoire. En gros ça ne sert à rien du tout. Enfin, en tout cas c'est ce que cela veut dire. Voilà. Et une autre étude encore qui va dans le même sens, parce qu'il n'y en a pas qu'une, rassurez-vous. Alors la première que je vous ai montrée là, elle vient du British Journal Medicine. Je vous montre, voilà, BMG, The British Medical Medicine Journal, voilà, pardon. Voilà. Je vous remontre le titre de la... voilà. Important potentiel d'effets secondaires. Voilà. Vous l'avez vu. Voilà. D'accord. On va faire les captures d'écran. Et la seconde étude, ou la première, parce que moi c'est là que je le trouve en premier, qui va dans le même sens, donc ce que je vous ai dit à l'instant, qui va dans le même sens. Là c'est le The New England Journal of Medicine, vous voyez, The New England Journal of Medicine, et lui, qu'est-ce qu'il dit? Lui c'est à peu près pareil, ça date du 21 mai 2020, voilà. Voilà, donc avec ça, normalement, voilà, je vais vous faire une capture d'écran. Attendez, hop, je fais un grand... voilà. Ouais. Voilà. Voilà, c'est bon. Vous l'avez vu? Donc voilà. Et la traduction partielle, enfin, en français aussi. Et je vous la montre. Attendez. Et voici la traduction de cette étude. C'est ce que j'ai marqué en vert, surligné, on va dire. Il est également clair que les masques jouent un rôle symbolique. Les masques, on va dire, ne sont pas la panacée des outils. Ils sont aussi des talismans qui peuvent aider à accroître le sentiment de sécurité et de bien-être, et de confiance des travailleurs de la santé dans les hôpitaux. Bien que de telles réactions ne soient pas strictement logiques, nous sommes tous sujets à la peur et à l'anxiété. Surtout en période de crise, on pourrait soutenir que la peur et l'anxiété sont mieux combattues avec les données et l'éducation qu'avec un masque marginalement bénéfique. Qu'avec un masque, je répète, marginalement bénéfique. Et la plus grande contribution des protocoles de masque étendus peut être de réduire la transmission de l'anxiété au-delà de tout rôle qu'ils peuvent jouer dans la réduction de la transmission du Covid-19. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième étude que je vous remets ici, comme ça vous pourrez la voir aussi. Vous mettez, ça, je vous mets tous les liens. Donc voilà. Avec cette étude-là sur les masques, l'autre que je vous ai montré à l'instant, sur les masques aussi. Voilà. Que je vous remonte là. Voilà. Pardon. Vous voyez? Voilà. Attends, on va faire un petit retour. Voilà. Avec ça. Hop. Voilà. L'autre que je vous ai montré à l'instant, voilà. Hop. Voilà, sur les... voilà. D'accord. Et aussi avec celle concernant l'arnaque du confinement.
Je vous mets tout ça en lien. Avec tout ça, normalement, messieurs les restaurants, enfin, ceux qui ont des petites entreprises là, qui sont fermées pour cause de conneries, on va dire, et bien avec ça, vous envoyez promener tout ça. Vous avertissez les différents services de l'État par courrier recommandé que vous leur mettez les documents en lien et même en photocopie, et vous leur dites que vous ouvrez, que s'ils sont pas contents, qu'ils s'adressent à vos avocats. Et comme ça, on va retrouver, et vous allez retrouver une activité normale. Et nous, tous les petits citoyens de France, nous avons hâte de retourner dans vos lieux, on va dire pour faire la fête, pour passer un bon moment. Mais si on va dans vos lieux, si on s'y rend, mais que c'est fermé, on ne pourra rien faire. Donc, messieurs les restaurateurs, messieurs les gens en discothèque et de guinguettes et de tout autre bar ou pas d'ailleurs, mais rouvrez. Aujourd'hui, le 25 juin 2020, rouvrez. C'est pas moi qui vous le dis. Ce sont les documents que je vous ai montrés. Ce sont l'extrait de la courte vidéo de ce monsieur qui vous le permettent. Qui vous le permettent dans le sens de la compréhension de ce que tout le reste était une connerie depuis le début. Ça fait 2 mois qu'on nous prend pour des cons. Donc maintenant, il est temps que vous réouvriez vos établissements, que vous ne fassiez aucun aménagement spécial par rapport à ça. Le seul aménagement que vous pourriez faire éventuellement, c'est d'avoir une meilleure, peut-être d'améliorer la qualité de l'hygiène de votre cuisine, là où vous préparez les denrées, c'est tout. Enfin, pour ceux qui en ont besoin. Après, pour le reste, voilà quoi. Même pour les dirigeants de salles de sport, c'est pareil. Moi, hier, j'ai appris que la salle de sport où j'allais a réouvert, et a réouvert normalement. Moi je suis très très heureux de cette décision, parce qu'effectivement, quand j'avais croisé le gérant de la salle de sport, il était en train de négocier avec un entrepreneur pour éventuellement faire des aménagements de la salle de sport, c'est-à-dire mettre éventuellement des séparations de plexi. Finalement, je suis très heureux qu'il ne l'ait pas fait, parce qu'effectivement, il aurait perdu beaucoup de clients, dont moi. Donc voilà, messieurs les restaurateurs, messieurs les dirigeants de discothèques, messieurs les dirigeants de bars, de petites guinguettes ou de salles de sport ou de salles de cinéma même, hein. Enfin là